Le sprinkler, meaning. Sondage, pas sondage, un palmarès. C'est un Vox Pop. Un top 3 dysfonctions dans les organisations, équipes ou individus par rapport au développement de produits ou l'approche produit. Ouais, tout à fait. Alors, Numéro 3. on commence par le 3. Ok, parfait. Ouais, je l'étais. Parce que le numéro 1, on va faire un jingle pareil. Là, qui est pas... Numéro 3, ok, j'y vais avec la composition, la structure des équipes. C'est-à-dire que il y a des bonnes pratiques, il y a la recherche scientifique qui existe qui montre que une équipe de 15 personnes, bien sûr, ça va être moins efficace qu'une équipe de 8. Pourquoi? À cause de la difficulté justement à collaborer avec tout le monde, de développer des liens, de la communication et de se coordonner tout simplement. Donc il y a une sorte de lourdeur qui se met en place, qui est très bien documentée. Et pour autant, dans les grandes entreprises... Et de se tenir mutuellement imputable du succès du produit. Voilà, exactement. Puis on se marche un peu sur les pieds, c'est dans les complémentaires. On veut faire des plus grosses features, fonctionnalités, et donc on se retrouve justement à faire des choses trop compliquées parce qu'on a la capacité, donc faisons-le. Puis on perd de vue justement le côté utile, qui a de la valeur pour les clients. Donc moi, je fais partie des gens qui souvent recommandent de retirer des gens des équipes, alors que tout le monde dit, mon Dieu, on n'a pas assez de monde, il faut recruter, on a besoin de plus de gens. C'est très commun que je dise non, au contraire, on devrait plutôt découper et avoir moins de monde dans l'équipe. Puis on a oublié le facteur le plus important, c'est que ça prend plus que 2 pizzas, là, ce sont plus que 8 pour les nourrir, donc c'est vraiment compliqué. Je pense à la section de niaiser, comme on a oublié de mettre un effet sonore pour conclure le 3 du top 3. Non, mais ça, c'est le top. C'est mon numéro 3, ça. C'est mon numéro 3. C'est pas nécessairement dans l'ordre. Ah si, moi je l'ai fait dans l'ordre, ça y est, je suis prêt, je peux les faire dans l'ordre. Il est fort, le gars. Number 2. L'absence de critères de succès, d'objectifs quand les équipes travaillent. Donc, quand j'arrive en tant que coach, j'adore, je vais m'asseoir à côté d'une des personnes de l'équipe, disons un développeur, puis je lui dis, OK, comment tu sais que ce que tu es en train de développer, ça va fonctionner pour ton client? Okay. Ah, bah là, il faut que je livre justement à telle date, et puis après, c'est le vendeur qui s'en occupe, etc. OK, comment tu vas savoir que ça marche pour ton utilisateur? Et malheureusement, trop souvent, on n'a pas de réponse. Ou parfois, quand il y en a, c'est des débuts de réponse qui sont encore loin d'être correctement documentés. Et l'énorme problème, c'est que ça empêche l'équipe d'être intelligente. Parce qu'une fois, les gens sont très intelligents par défaut, souvent. Donc, une fois qu'on leur dit bien, c'est ça qu'on essaye de changer pour nos utilisateurs, là, ils commencent à avoir des idées. Ouais. Ils commencent à pouvoir dire, là, ce qu'on fait, on est un petit peu à côté de la traque. Et c'est comme ça qu'on rend une équipe plus autonome. Ouais. Et ça, malheureusement, c'est manquant dans beaucoup trop de cas. J'entends mesure d'impact. Impact mapping, c'est quelque chose que vous faites? Ça peut être des exercices qu'on fait, mais l'idée vraiment, c'est d'avoir une approche quantitative, donc une métrique pour dire aujourd'hui on est à X, demain on va être à X plus 50%. Comment on s'assure que tout ce qu'on fait au quotidien permet exactement de monter à cette nouvelle valeur. Et le cycle de feedback que tu préconises, c'est quoi? La durée? C'est-à-dire, on produit quelque chose, du feedback à tous les mois, c'est suffisant, du feedback à tous les jours, à tous les heures, toutes les minutes. Toutes les semaines. Donc là, si on parle vraiment de feedback, moi, c'est mon point numéro 1. Là, on y va vers ça. Segway. C'est beau. Donc, les boys. C'est parfait. Non. Je suis rendu bon du podcast. Non, c'est parfait. Je peux prévoir ce que l'invité va dire. Que tu connais pas. Que je connais pas en plus. Je m'appelle Vincent, je le connais. On est chum maintenant. Voilà, exactement. On est très bien connectés là. C'est parfait. Oui, si on échappe de l'eau, on va être connecté quelque chose de rare. Mais number 1. Feedback. Ouais, donc c'est ce que moi j'appelle la découverte produit, la product discovery, et notamment donc c'est la boucle d'apprentissage, c'est-à-dire comment on s'assure qu'en tout temps, on continue à apprendre des nouvelles choses pour mieux comprendre nos utilisateurs, mieux comprendre les problèmes qu'on a à résoudre, parce que justement, notamment quand on regarde les compagnies que je citais plus tôt, c'est pas qu'elles travaillent plus ou quoi que ce soit, c'est avant tout qu'elles sont capables d'apprendre et donc de comprendre beaucoup plus vite c'est quoi qui compte à la fin pour c'est quoi la bonne fonctionnalité à mettre entre les mains de l'utilisateur. Donc on parle bien sûr de faire des entrevues utilisateurs. Si on parle pas une fois par semaine avec un utilisateur quand on est designer ou product owner, manager, voire même parfois les développeurs, on pourra reparler le rôle des développeurs après, c'est problématique, probablement qu'on laisse de l'information de côté. Et quand on regarde que les équipes à la Google font aussi des expérimentations, on pense aux tests AB, etc., et font plus de 30 expérimentations par semaine, toutes les semaines de toute l'année, on imagine bien qu'après 12 mois, l'équipe, dans sa compréhension de ce qu'il y a à faire, est quand même rendue plus loin que la personne qui a parlé 2 fois dans l'année à son client.